j'ai commencé la sculpture avec une pierre assez grosse. Et voilà, ça c'est le résultat de ce que je voulais faire. Donc je voulais faire quelque chose qui sortait de la pierre, mais pas entièrement. Donc j'ai cherché dans des livres et puis j'ai trouvé, ça s'appelait la Vierge folle. Bon, j'ai transformé ça il y a encore un voile, mais en quelque chose d'un peu moins religieux, en l'appelant la Dame au feuillage, parce que j'avais rajouté, donc j'avais ce que je voulais, ma tête qui sortait de la pierre, mais il restait de la pierre brute autour. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais rajouter quelque chose, voilà. Et voilà l'histoire de cette Vierge folle qui est, la pauvre est devenue une dame au feuillage. Pourquoi les dragons? Je ne sais pas, parce que j'aime bien ce qui n'existe pas en vrai, j'aime bien ce qui sort de l'imaginaire, j'aime bien les contes de fées, les contes en général. Et puis je pense qu'il y a aussi là-dessous certainement quelque chose qui vient de mes 5 petits-enfants, j'ai l'impression. Je n'ai pas réfléchi en fait. Ça vient peut-être de la forme du morceau de bois que j'avais. Parce que je n'avais pas envie de faire une femme à partir de 2 fesses. J'ai pris mon maillet en bois, j'ai pris la bouche la plus grande que j'avais, légèrement courbée, pas trop. Et puis j'ai commencé par enlever un petit peu, par tourner autour des fesses en enlevant bien comme il faut de chaque côté, là peut-être un peu moins. J'aime bien, ça sent, il sentait bon en plus quand je taillais, donc ça c'était un vrai bonheur ça, ce parfum du bois. Alors voilà, c'est devenu un dragon tout rond, un dragon qui a l'air de dire soit de faire le beau, soit de dire c'est pas moi. Dans le bois, c'est vrai que c'est complètement différent de la pierre, ne serait-ce que l'odeur, je dirais même plus le parfum du bois. Quand on commence à, bon, c'est pas les mêmes outils que la pierre, mais quand on commence à enlever là, des morceaux du bois, vous avez une odeur qui est extraordinaire. Je voudrais bien arriver à sortir de là et à faire vraiment de l'abstrait, mais ça, je crois que c'est un rêve, peut-être dans une autre vie. Voilà, donc ça marche plutôt par lubie. Bon, parmi mes lubies, il y a eu les oiseaux. Là, il y en a déjà pas mal. J'en ai d'autres encore. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là, qui a l'air d'être le plus difficile parce que c'est du marbre. C'est tout doux. Il y a des belles couleurs. C'est assez épuré. C'est peut-être parce que c'était du marbre que je savais que ça allait être difficile, vu que c'était mon premier marbre. Mais celui-là, qui m'a été vendu pour de la stéatite, c'était tellement difficile, il y avait tellement de choses bizarres dans cette pierre qu'on pense que c'est plutôt de la serpentine. Bon, le rendu n'est pas mauvais parce qu'il y a quand même des taches un peu blanches, c'est pas uni comme ça, donc c'est pas trop mal. Du coup, j'étais obligée de lui faire un bébé parce que là j'avais une bosse que je n'arrivais pas à enlever, tellement c'était dur. Il aurait fallu que je le fasse à la machine, mais j'aime pas trop. C'est une sensation spéciale à la machine, on sent rien. Ils ont été appelés les oiseaux moqueurs par rapport au livre justement. Ensuite, ça a été les oiseaux bavards, parce qu'ils discutaient toujours entre eux. Ça a été aussi la cousinade. Ensuite, j'ai continué avec mes oiseaux moqueurs, bavards, curieux, etc. Avec celui-là qui est en bois. En plus, un bois réputé difficile. Il y a des veines qui sont apparues après, même ça fait des dessins, voilà, des courbes, on dirait ces vaisseaux sanguins, je ne sais pas, des veines, des artères. Enfin, il vieillit.
mais je le laisse vieillir tranquillement. Il commence à se fissurer un petit peu ici, mais c'est pas grave. Après les dragons, j'ai quand même fait 3 chauves-souris en pierre et une en terre, dont je suis assez fière, et une en marbre. Alors là, le marbre, j'ai fait que 2 choses en marbre. 7 chauves-souris en marbre du Val d'Aoste. Je les ai appelées les frileuses, parce qu'elles se calfeutrent dans leur manteau, toutes les 3 là. La première que j'ai faite, c'était la plus difficile, même si c'est pas celle qui rend forcément le mieux. Mais bon, c'était mon 2e essai en marbre. La deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci en pierre calcaire. La pierre n'était pas belle, mais bon, c'était pas grave, je m'exerçais toujours, donc je prends ce que je trouve comme pierre. Ça, c'était des pierres qui nous étaient données, donc on prend. Et la troisième, c'est celle que je préfère. Elle ressemble, c'est peut-être celle qui ressemble le plus à une vraie chauve-souris. Voilà, elle est en terre, patinée. Certains m'ont dit qu'on croirait du bronze, tellement la patine est un peu légèrement argentée. Mais ça, c'est mon secret, je ne dirai pas plus. Donc voilà, celle-là, je l'aime bien. Et en fait, j'ai peur des chauves-souris. J'aime pas du tout. Et le fait d'en avoir fait, ben, j'accepte un petit peu plus. Quelquefois, en tout cas pour la pierre, je vais acheter une pierre parce que j'ai une idée précise de ce que je veux faire. Donc je choisis ma pierre en conséquence. Ou alors, je n'ai pas d'idée forcément, mais j'y vais et je choisis celle qui m'appelle, quoi. Voilà, ça dépend plutôt de la couleur qui m'intéresse, parce que maintenant il y a des belles pierres de couleur. Moi je préfère vraiment à la pierre blanche. Donc il n'y a pas de règle vraiment, ça dépend, quoi. C'est comme ça, au feeling. La pierre c'est de la stéatite, hein, de la stéatite verte. Comme vous voyez là, c'était un défaut. La pierre était très abîmée là. Il n'y avait pas moyen d'enlever ça, ça aurait fait un trou énorme. Donc, j'ai pris le parti, en m'inspirant de Zadkine, style, hein, en m'inspirant de Zadkine ou d'autres qui font de la taille directe, de me servir des choses qui sont a priori pas belles, et voilà, de les laisser, de les exploiter. Voilà la pierre brute. C'est de la stéatite, donc c'est un genre de calcaire. On appelle aussi pierre à savon. Alors pourquoi? Parce que déjà, là on ne se rend pas trop compte, mais là quand vous caressez, c'est très agréable. Voilà. Les gens qui viennent font tous ça, plutôt là. Voilà, comme ça. Donc là, c'est un petit peu, on dirait qu'on pourrait presque se laver les mains avec, c'est vrai. Mais il faut qu'elle soit bien poncée pour être douce comme ça. Faire ça, pour le travail de la pierre, on prend une massette, de préférence portugaise, parce que ce sont les meilleures. Et puis on prend des gradines. Alors des gradines, pour commencer, on prend une quand même d'une taille relativement intéressante. Et puis on se met, je ne vais pas le faire ici parce que je ne vous raconte pas la poussière, mais bon, voilà, on fait comme ça. Après, quand j'ai commencé à prendre un petit peu d'âge, un tout petit peu, hein, eh bien, je me suis mise à la terre. C'est-à-dire, j'ai fait l'inverse de tout le monde. Puis là, j'ai adoré aussi. Même quand les pousses font mal, parce que, pour les mêmes raisons, voilà, à force, on a de l'arthrose partout. Mais même, je préfère avoir mal aux pouces et continuer à faire de la terre, tellement c'est une passion, quoi, maintenant.